Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, shalom, 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 bienvenue sur votre chaîne CDAU TV, une chaîne à votre disposition pour pouvoir vous annoncer cette bonne nouvelle du royaume. En cette période de réconfinement que la France et l'Europe aussi vit actuellement, et nous ne resterons pas bouche bée parce que nous savons que le Seigneur nous a donné le souffle de vie et que nous devons parler de sa part. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste France Kouka, et au travers de cette émission, nous sommes avec le révérend pasteur Serge Agouti de l'église CDAU. Et en ce jour, nous allons partager ces instants glorieux afin de pouvoir parler de sa part. Alors, shalom, mon cher pasteur. Shalom, shalom, mon cher, mon ami, hein, mon compagnon. Du royaume. Hein, du royaume. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le toujours Seigneur. Un plaisir. Un plaisir partagé même. Voilà, le confinement nous oblige. Il faudra toujours respecter les distanciations. Les distanciations. Voilà. Remettre gloire au Seigneur. Amen, amen, gloire amen. À Jésus. Et je crois que Jésus-Christ est avec nous. Lui, il ne respecte pas les gestes barrières. Lui-même, il a dit quoi? Il a dit qu'il s'appelle Emmanuel. Amen. Je suis avec vous tous les jours. Ce n'est pas comme Emmanuel Macron. Hein? Non, là, c'est au-delà de tout ça. Amen, 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 amen. Il est au-dessus de tout le nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Alors, vos impressions d'emblée de cette émission? En tout cas, nous bénissons à chaque fois que je me retrouve à tes côtés. Amen. J'ai la joie de vivre. Comme toi-même, tu l'as enseigné. Donc, il faut des gens qui positivent, qui convertissent ta vision. Parce qu'il faut convertir. Hein. Alors, quand on parle de la conversion, c'est-à-dire on parle d'un état pour rentrer dans un autre état meilleur que l'avant. Donc, si tu prends héros pour le convertir en France CFA, c'est sûr que tu en as beaucoup. Ça a toujours été comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment une joie d'être là. C'est partagé. Par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, nous venons de vivre plus de 4 mois que le monde, disons la France, et que nous sommes les habitants de la France, et que l'Église en elle-même se retrouvait dans le confinement. Et au sortir de là, le Seigneur nous a fait grâce. Et nous avons parlé de la grâce du Seigneur. Amen. Au milieu des personnes qui nous ont laissés, des personnes qui étaient chères pour nous, ils ont parti au cours de cette crise sanitaire dont nous parlons, de cette pandémie, de l'épidémie qui est en train de ravager plusieurs âmes. Alors nous revenons et nous voyons la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, et que l'Église est en train de prendre une forme, de reconstruire, formellement parlant, d'une manière avoir l'équilibre des fidèles, de leur donner encore la motivation, l'envie de pouvoir revenir à l'Église, de servir le Seigneur malgré les épreuves et les difficultés. Et nous voyons que l'Église a commencé à pouvoir se remettre financièrement pour ceux qui ont l'habitude, parce que c'est pas évident en France, payer des salles, des factures ici et là, et nous constatons que c'est d'une manière générale de plusieurs églises qui se retrouvent dans ce pays. Nous n'avons pas des subventions de d'autres organisations, comme peut-être certains d'autres. Alors, on cherche chemin présent et nous constatons que l'Église actuellement, nous sommes au mois de octobre, fin octobre, et l'Église est encore reconfinée pour 4 semaines, voire 6 semaines. Alors, actuellement, quelle est votre disposition en tant que berger? Comment gérer cette crise? Comment gérer l'Église à distance? Et comment gérer surtout les fidèles et les finances? Amen. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que tellement il y a des points dans ce que vous venez de suggérer. Il y a tellement de points. Et comme tu le sais, le début de l'année 2020, nous tous, on avait une vision. Amen. Personne ne s'attendait vraiment à ce qui est arrivé, même si les Écritures nous enseignaient ces choses. Nous n'étions pas informés de la date et de l'heure, ni de jour. Mais nous savons pertinemment et pertinemment que ces choses existent et un jour cela pourrait arriver. Mais nous n'étions pas préparés pour le vivre en 2020. Et comme le Seigneur lui-même l'a dit, que le jour de l'enlèvement, Jésus viendra comme un voleur.
Et l'an 2020, avec tout ce qui s'y trouve, est venu comme un voleur. Pour nous surprendre en tant que des propriétaires, on ne savait même pas. Et ça, et sur ce passage, à son passage, il y a eu quand même des dégâts. Parce qu'il n'y a pas d'acte sans conséquence. Amen. Tout acte qui est posé, il y a toujours des conséquences. Amen. Amen. Et en tant que pasteur et berger, notre rôle, c'est de veiller sur les âmes. Et nous avons des âmes dites, des âmes locales, et il y a aussi des âmes dites, des âmes internationales. Donc, ce qui veut dire qu'il y a l'église locale et aussi l'église universelle. Et ce qui se passe en tant que pasteur, oui, je suis vraiment ému, où nous avons quand même perdu nos bien-aimés, les gens ayant la foi. Et tout ce que moi je peux dire, que ce sont des gens qui nous ont précédés dans le royaume. Et encore, et je profite de cette occasion pour présenter d'ailleurs mes condoléances les plus attristées à des membres, à des amis, à des serviteurs que je connais, et pourquoi pas à des membres de l'Église universelle qui ont perdu les frères, qui ont perdu les sœurs en Christ suite à ce Covid-19. Je tenais vraiment à présenter mes condoléances que nous avons auprès de lui cette garantie qu'il s'appelle le consolateur, le paraclétos, celui qui console le cœur. Il a dit dans sa parole qu'il est le père des orphelins. Et nous croyons que l'œuvre, Dieu lui-même est en train d'œuvrer dans le cœur de tous ceux-là qui sont éprouvés suite au passage de Covid. Que le Seigneur console les membres, console les familles et console le peuple de Dieu. Car nous sommes tous infectés et concernés par cette situation. Et nous rendons grâce à l'évangéliste quand ces choses sont arrivées au mois de mars. L'Église a pris quand même ce que l'Église a fait. Personne n'était préparé, que cela soit l'État, que cela soit nous. Personne n'était préparé. Donc il fallait improviser la situation, improviser les cultes, improviser le suivi des membres. Tout était fait dans l'improvisation. Même à distance. À distance. Donc, de la même manière que la situation est arrivée, Dieu nous a donné aussi la possibilité de gérer nos églises, de gérer les membres, de gérer le corps de Christ. Et je crois que c'est ce que Dieu m'a donné. Amen. Cette capacité à gérer, parce que j'attends tout de lui. Et nous avons géré, nous avons pu suivre le peuple de Dieu. On a mis en place des cultes en ligne, des suivis en ligne. Et pendant 3 mois, presque pendant 3 mois de mars jusqu'à juin, c'est ce que le peuple a vécu. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est un peuple qui aime la parole de Dieu, qui est attaché à Christ, qui n'est pas attaché à un homme, qui est tellement attaché à Christ. Et j'ai vu le dévouement de ce peuple à suivre les ordres que le Seigneur me donne, de les communiquer, et nous étions tous unis ensemble. Il n'y a pas quelque chose qui nous arrive sans conséquence. Nous avons eu des conséquences, que cela soit parce qu'aujourd'hui on parle de la séparation de l'Église par rapport à l'État. Aujourd'hui ça reste quelque chose qu'il faut vérifier. Ce sont des choses qui nous ont précédés avant notre génération. Nous n'étions pas là quand ils ont eu cette séparation. Et aujourd'hui on se pose la question, est-ce une bonne chose que l'Église soit séparée de l'État? C'est un grand point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'État qui prend les décisions et l'Église subit. L'Église ne s'oppose pas. C'est vrai que le livre de Romains nous a dit, soumettons-nous à des autorités. Mais avant, comment ça se passait? L'Église et l'État étaient
d'un commun accord. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église est attaquée. Nous avons eu actuellement les gens pris à l'Église. Et voilà que les gens sont venus pour décapiter les gens dans les assemblées. Maintenant, si nous acceptons la séparation de l'Église et de l'État, est-ce que l'Église a aujourd'hui les capacités de pouvoir protéger les lieux de culte? Est-ce que l'Église a formé les policiers, les militants pour pouvoir gérer et protéger les lieux de culte? Ce n'est pas de notre rôle. Maintenant, si l'Église forme des gens comme des policiers pour protéger, est-ce que l'Église, ces policiers-là, auront quel mandat pour pouvoir se défendre et tirer? Donc, quelque part, la séparation de l'Église et de l'État reste quand même une situation à revoir. À revoir. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur et nous constatons que dans cette année 2020, que l'intimité avec Dieu, je crois que Dieu a dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et c'est toujours dans le but de pouvoir montrer le droit chemin à ses fidèles que le Seigneur permet certains événements. Et nous constatons que cette année 2020, l'Église a plus cherché la face du Seigneur qu'auparavant. Quelle sera peut-être votre analyse à ce point? Ouais, c'est pour cela, évangéliste, nous disons que Dieu, il sait ce qu'il fait. Amen. Et dans de telles situations, à qui pourrions-nous se confier? Parce que quand 2020 est arrivé avec tous ces fléaux, personne ne peut taper la main à la poitrine et nous dire qu'elle a la solution. Ni le président ne sait pas quoi faire, les ministres ne savent pas quoi faire, même le papa qui est à la maison ne sait pas quoi faire envers ses enfants. Et si le peuple ou les gens ne retournent pas vers Dieu, il y a un problème. C'est pour cela que nous avons remarqué cette croissance exponentielle des gens à s'accrocher plus à Dieu qu'aux hommes, parce que le président lui-même n'a pas la solution. Personne sur la terre entière ne pouvait dire, moi j'ai la solution. Les gens qui ont essayé de dire, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Or, Christ est la solution. Amen. C'est pour cela que nous avons vu des gens, même moi-même, je n'ai jamais prié comme j'ai prié. Amen. Je n'ai jamais réfléchi comme j'ai réfléchi. Je pensais à tout. J'étais dans les réflexions tout le temps. L'église était dans la prière tout le temps. Les gens étaient dans la prière tout le temps. Peut-être c'est vraiment le Seigneur lui-même qui a sonné la trompette pour dire, revenez à moi. Revenez à moi avec tout votre cœur. Et je reviendrai à vous. Et le Seigneur, pendant les moments difficiles, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dans la patience que l'épreuve de votre foi finira par vous sauver. Donc, dans ces circonstances, nous avons vu un peuple lever leur regard vers le roi des rois. C'est pour cela que moi, je ne peux dire, puisqu'il n'y a pas de solution, les gens ne peuvent que s'accrocher à ce Dieu-là. Et Dieu les a secourus. Et je sais que Dieu a secouru bon nombre de personnes. Amen. Ils pouvaient remercier le Seigneur pour l'année 2020. Gloire au Seigneur. Quand la Bible dit, David a dit que quand on tourne vers lui le regard, on aura une de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Alors laisse-moi te dire que si tu tournes tes regards vers le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas dans la honte ni dans la confusion. Parce que le Seigneur est avec toi. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous rappelons que le pasteur Serge Agouti, il est le visionnaire de l'église des CDAU, donc centre de disciples Amour et Unité, donc à Viry-Châtillon, à 3 rue de Ritz. Donc vous avez ses coordonnées, donc vous pouvez le contacter pour pouvoir chercher encore à connaître le Seigneur, même à donner vos vies au Seigneur. Donc il est à votre disposition parce qu'il est dévoué pour l'avancement du royaume. Amen, amen. Alors, moi j'ai pasteur Serge Agouti, et nous constatons qu'en cette période maintenant de réconfinement, les personnes ont des séquelles de voir ce qui s'est passé auparavant. Lorsque ce mot est
est réapparu parce qu'il manque de solution. Les personnes se réconfinent encore pour chercher la solution. Alors, étant que église, étant que berger, quelle est l'instruction que tu pourrais peut-être donner, premièrement, à l'église locale et deuxièmement, à l'église universelle? Que ferions-nous? Ah, évangéliste, j'aimerais aussi te reposer la question, que ferions-nous? Parce que de toi et moi, la situation est là. Amen. En tout cas, non, nous traversons des moments, nous reconfinés, comme tu viens de le dire. On a tellement entendu ce mot et on ne voudrait plus en revenir. Mais ce qu'on redoutait, ce qu'on craignait, ça a apparu. Ça a apparu, comme dit Job. C'est que je ne veux pas. Comme dit Paul même, c'est ça toujours qui m'arrive. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, comment on avait fait avant, en tant que des enfants de Dieu? Quelle méthode avons-nous mise en place lorsque le premier confinement est arrivé? Le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas des chiens pour retourner à ce que nous avons vomi, ni à des trouilles qui, après avoir été lavés dans la boue, retournent encore dans la boue. Nous savons, bien-aimés, comment nous avons fait pour surmonter la première vague. Comment nous avons fait? Dans la prière, dans le jeûne. Ces choses ont-elles pris fin dans notre vie? Je ne pense pas. Ces choses n'ont pas pris fin dans notre vie. J'aimerais dire à l'église, le diable ne pouvait pas nous avoir. Amen. Et les circonstances ne pouvaient pas nous faire taire. Alléluia. Que les circonstances d'aujourd'hui nous fassent encore crier davantage. Amen. Amen. Et je pense que nous n'avons pas assez crié. Et quand tu n'as pas assez fait, la situation revient encore. Gloire à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, nous n'avons pas assez crié. Nous n'avons pas assez demandé la miséricorde de Dieu. Nous n'avons pas assez fait les choses. Et je pense que c'est le moment de redoubler encore d'efforts, de crier encore à l'Éternel, de ne pas faire reposer notre bouche et de parler à ce Dieu-là. Oui, il a dit, c'est sa parole. Nous n'avons pas assez fait. C'est pour cela que la situation est revenue. Et comme elle est revenue, nous devons redoubler encore d'efforts. Amen. Amen. Faire plus qu'on a fait auparavant et ne pas baisser les bras. Et j'aimerais dire à l'église locale, ce n'est pas le moment de baisser les bras. J'aimerais dire à l'église universelle, c'est le moment encore de se réveiller. Amen. Amen. C'est le moment encore de se lever et d'agir. Amen. C'est le moment encore de dire qu'il n'y a pas une situation qui peut être vaincue en dehors de la parole, de la prière. Amen. Amen. C'est la prière qui est la clé. Alléluia. C'est la prière qui fait repousser, bien aimé, les obstacles. Alléluia. C'est la prière qui fait rouler, bien aimé, les pierres. Alléluia. C'est la prière qui ressuscite les morts. Alléluia. C'est la prière qui fait taire la tempête. Gloire à Jésus. C'est la prière, mon frère, qui fait que le ciel, le soleil s'arrête. C'est la Alléluia. prière qui fait que le soleil peut aussi s'arrêter. C'est la prière qui fait que la pluie peut aussi s'arrêter. Et nous croyons que nous n'avons pas assez prié. Amen. Nous allons redoubler encore d'efforts dans la prière jusqu'à ce que, Il puisse avoir la solution. car Jésus lui-même l'a dit, vous n'avez pas prié, ne fût-ce qu'une heure avec moi. Il a demeuré plus de 6 heures dans la prière. Il priait parce que l'ennemi ne reculait pas. Amen. La parole déclare que même sa sueur était des grumeaux de sang qui coulaient en lui parce que sur cette montagne, mon frère, Jésus priait parce que l'ennemi ne reculait pas. Alléluia. L'ennemi continuait à avancer, Jésus priait. Amen. L'ennemi continuait à avancer, Jésus priait. Mais il y a que les gens qui ne voient pas l'avancement de l'ennemi qui dort. Amen. Et comme les disciples ne le voyaient pas, ils dormaient. Ils dormaient. Le Seigneur leur dit, réveillez-vous, Alléluia. priez, car notre tentateur n'est pas loin. Bien aimé, le but du diable pour l'église que nous sommes aujourd'hui, c'est de nous faire taire. Dormir. C'est de nous faire taire et d'arracher nos lieux où nous célébrons le Seigneur. Alors nous ne devons pas, c'est une occasion, mon frère, de prier à jamais. Jusqu'à ce que nous récupérons Amen. nos lieux de culte, Alléluia. nos lieux de prière. Nous n'allons pas baisser les bras. Alléluia.
Nous n'allons pas nous laisser vaincre par cet ennemi. Alléluia. Même s'il doit rester là, nous resterons à côté. La parole déclare que le temps viendra où même les lions resteront à côté des brebis. Amen. Écoute-moi bien. Comment un lion, dans le livre de Proverbes, peut-il rester à côté des brebis sans pour autant les dévorer? Pourquoi? Parce que le lion a été désarmé. Il est là physiquement, mais il est dépourvu de sens. Mais le Covid peut être là, mais il ne nous atteindra pas. Il va vivre au milieu des brebis, mais elle ne peut pas nous dévorer. Elle ne peut pas nous toucher. Elle ne peut rien nous faire. Et nous allons continuer toujours à faire ce que nous allons à faire. Parce que, comme tu viens de le dire, dans la fosse au lion, mon frère, Daniel dormait. Tranquille. Le lion était là. Le lion était là. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jacques 5, pour pouvoir agrémenter ce que le pasteur Serge vient de nous dire, dans la prière. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Dont la réponse est qu'il prie. C'est ça. Donc le peuple de Dieu est dans la souffrance actuellement parce que le Covid nous embarrasse. C'est de prier. C'est de prier, la seule solution. Donc, voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, la clé nous est donnée. L'Église doit se lever dans la prière et de pouvoir prier Dieu parce que Dieu écoute nos prières. Amen. Gloire à Jésus. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, ce qui manque actuellement, peut-être le côté de la mise en question de l'Église, de prendre conscience de la situation actuelle, de la réalité, pour pouvoir se lever et d'agir. Parce qu'une personne qui n'a pas encore pris conscience de la situation dans laquelle nous vivons, il ne va pas pour autant se lever d'agir. Il doit prendre conscience. Alors, quel message, étant que berger, de pouvoir adresser aux fidèles, pour pouvoir savoir le temps de laquelle que nous vivons et l'environnement de laquelle on s'y trouve. Amen. Amen. C'est vrai. Le Seigneur nous dit, observez, le monde ne nous enseigne-t-il pas? Parfois, même si le Seigneur ne t'enseigne pas, que le monde nous enseigne. Regardez le monde aujourd'hui, dans le chaos. Tout le monde masqué. Dans le flou. Qui peut imaginer tout le monde masqué? Qui peut imaginer? Privé de liberté. Privé de liberté. Qui peut imaginer une année où, si auparavant, tu mettais le masque, tu sortais, les gens vont te regarder jusqu'à ce que toi-même tu vas tomber. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens vont observer que tu es différent des autres. Mais aujourd'hui, ce masque-là devient légal. Nous touche, un élément indispensable. Et jusqu'où nous allons continuer avec ça. Et si vous et moi, nous ne prenons pas conscience pour dire que le Seigneur a dit dans sa parole que je ferai une différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Bien-aimés, Église, soyons conscients. Levons-nous. Il y aura certainement une différence. Pourquoi la différence ne se fasse pas voir? Parce que nous ne nous levons pas. Nous ne nous levons pas pour aller à des endroits où il faut aller. Pour leur parler de la réalité spirituelle. Parce qu'ils ont une réalité physique. Ils ont une réalité économique. Ils ont une réalité politique. Ils ont une réalité de futur. Mais nous avons aussi une réalité qui est dite spirituelle. Amen. Je pense que c'est à nous d'aller vers eux. Parce qu'eux, ils ne viendront jamais vers nous. Ils viendront à nous quand ils verront leur intérêt. Mais nous pouvons leur susciter un intérêt. Lorsque, écoute, Daniel, comment Daniel, quelqu'un qui a fait un rêve et qui n'en a parlé à personne. Et Nebuchadnezzar dit, j'ai fait un rêve, mais vous ne connaissez pas les rêves. Je veux que parmi vous, les faux prophètes là, qui est quelqu'un qui me dit ce que j'ai rêvé hier. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est là où nous voyons que Dieu n'est pas changé. Il est capable. Cherchons Dieu dans son intimité. Il finira par choisir un de nous qui peut bien aimer nous représenter.
La Bible me dit que parmi tous les Hébreux qui étaient à Babylone, ou qui étaient bien-aimés en exil, Dieu va choisir Daniel. Daniel va maintenant interpréter, non, déjà voir, dire le rêve que l'homme, le roi a eu, le songe qu'il a eu, il a dit exactement, il dit, roi, mon majesté, tu as eu tel songe. Mais quelle révélation! Un esprit supérieur à Daniel. Il était animé d'un esprit supérieur. Amen. Et il va donner l'interprétation. Parce que le roi était troublé. Bien aimé, le monde est troublé. Amen. Mais je pense que Daniel, ce jour-là, quand la chose est arrivée, il est parti prier comme jamais. Et le Seigneur lui a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Les faux prophètes croyant que c'est eux qui détenaient la chose, Dieu a suscité un autre. Daniel. Amen. Bien aimé, prenez conscience que ce monde est perdu. Aujourd'hui, il nous propose des choses que Dieu, dans sa conscience, ne voulait pas que nous puissions obtenir des vaccins. Ce monde est vraiment, bien aimé, arrêté. Où nous devons la faire marcher. Il n'y a que nous, les hommes spirituels, qui sommes capables de faire marcher ce monde. Et il faut que nous arrivions à le dire, de revenir à Dieu. De revenir à Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé, toi, chrétien, toi, serviteur, de prendre conscience de se lever. Amen. Parce que si tu ne te lèves pas, rien ne va changer. Le monde bougera lorsqu'on se lève. Nous avons autant de Josué arrêté le soleil à Gabaon jusqu'à ce qu'ils ont tiré vengeance au profit de leurs ennemis. Et nous avons vu Élie, la Bible déclare qu'il était un homme de même nature que nous. Il a prié avec instance et ferveur afin qu'il ne pleut point. Il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Donc toi aussi tu as la capacité de le faire. Nous avons la capacité de le faire. Il suffit de prendre conscience au temps de laquelle que nous y sommes, l'environnement de laquelle on s'y trouve, de pouvoir changer les choses. Sinon, on va les subir. Mais nous ne sommes pas nés pour subir, mais nous sommes nés pour les changer. Alléluia. Parce que l'autorité nous est donnée, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi nous est accordé. Donc, ne laissons pas l'ennemi prendre la place des enfants de Dieu, mais nous devons mettre sa place sous nos pieds. Amen. Gloire à Jésus. Alors, le pasteur Serge, nous chutons vers la fin de cette émission. C'était c'était juste de pouvoir faire un point pour une petite analyse par rapport au début de la crise, et nous parcourons avec la crise et nous allons peut-être achever l'année 2020 d'ici peu par la grâce du Seigneur. Alors, il y a un bilan à faire, s'il y a des choses à trier, s'il y a des choses à prendre par rapport à cette année, afin de pouvoir avoir des bonnes bases, de recommencer une année qui s'annonce à l'horizon, dans les bonnes dispositions de cœur et de l'esprit. Évangéliste, si en tant que berger, l'année 2020, c'est vrai que Dieu m'a donné une vision pour l'année 2020, l'instruction divine. Et j'ai remarqué qu'effectivement, l'année 2020, il fallait que tout le peuple entier puisse écouter Dieu. Donc, ce n'était pas cette vision ne venait pas de moi-même. Amen. Je peux les confirmer que Dieu me parle. Amen. Amen. Et que Dieu, par l'inspiration, m'a donné pour dire l'année d'instruction. Et cette année, les gens ont été instruits. Ils ont été instruits, ils ont pris une instruction à travers l'épreuve. À travers l'épreuve, les gens ont remarqué que non, je dois aller à l'église pour un but. Amen. Pas pour les miracles, pas pour les guérisons. La preuve en est-il que ces choses, subitement, se sont arrêtées. Pas pour le matériel. Pas pour le matériel. Et pas pour l'honneur, pas pour le moi. Et j'ai vu le peuple revenir à Dieu, s'attacher à des enseignements. Amen. Les gens voulaient maintenant comprendre qui est Dieu, que fait Dieu et vivre en Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui me confirme qu'effectivement Dieu m'avait déjà donné toute
la provision pour pouvoir orienter le peuple de Dieu. Alléluia. Et s'il y a quelque chose que moi, j'ai retenu, c'est vrai qu'il y a eu des dégâts. Hein. Il y a eu d'autres collègues qui n'ont pas pu suivre et l'Église est peut-être fermée, mais Christ n'est pas fermé. Amen. C'est le bâtiment dont les finances n'ont pas suivi, mais ces gens-là, l'appel de Dieu est toujours sur la vie. Amen. Amen. L'appel de Dieu est toujours sur la vie. Et ce que nous devons, en quelques mots, résumer, c'est que l'année a été une année d'instruction pour plusieurs. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu était préparé comme jamais au retour de Christ. Alléluia. Beaucoup priaient, beaucoup ont changé les mentalités, ont changé les façons de voir et se sont dit, et si Jésus revenait maintenant? Nous avons vu beaucoup qui vraiment priaient et dit, Seigneur, ce que tu as dit, nous le réalisons, nous le voyons. Et je pense que si je dois résumer cela, c'est à cela, je peux dire que le Seigneur lui-même a ramené ses troupeaux dans la bergerie pour dire, écoutez-moi, et le peuple s'est préparé pour un retour imminent de Christ. Maintenant, il faut que nous gardions, comme tu l'as dit, cette lampe allumée. Cette conscience de dire que Jésus revient et ne plus retourner dans la distraction. Il faut que nous gardions cette conscience en disant le retour de Jésus est imminent. Et que nous gardons cela en réserve. Et les années qui vont venir, on ne retourne plus dans les distractions, mais qu'on veille à ce que Jésus vienne nous voir dans la parole, avec notre lampe bien allumée. Gloire au Seigneur, veillons parce que nous ne savons pas ni l'heure ni le jour, parce que le Seigneur revient bientôt. Voilà la raison pour laquelle je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, de vous attacher au Seigneur pour que le Seigneur puisse venir nous trouver dans les meilleures dispositions. Voilà la raison pour laquelle nous sommes à la fin de cette émission. Et je crois que vous avez été bénis là où vous êtes. Et au cours de ce moment de confinement, nous continuerons toujours à vous apporter ces bonnes nouvelles d'encouragement pour pouvoir vous édifier et vous permettre de pouvoir rester toujours disponible, de pouvoir recevoir, et ainsi dit le Seigneur. Alors, le mot de la fin, mon cher pasteur. Ok, le mot de la fin, vu que nous parlons, et j'aimerais dire au peuple de Dieu que ne baissez pas les bras. Eux, ils n'ont pas baissé les bras. Nous aussi, nous n'allons pas baisser les bras. Persévérons dans la prière. C'était une recommandation formelle de l'Église primitive. C'était une recommandation dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous le voyons comment ces gens-là persévéraient dans l'enseignement de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est le moment de connaître ton Dieu, de savoir qui est ton Dieu, de persévérer. Le Seigneur le dit dans le livre de Osée, chapitre 4, 6, que mon peuple périt faute de la connaissance. Bien-aimé, saisissons ce temps pour s'approcher encore davantage du Seigneur. Priez sans cesse. Rendez grâce continuellement à Dieu en toutes choses. Bénissez le Seigneur, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu traverses, Dieu restera Dieu. Peu importe ton dit, peu importe tes opinions, peu importe tes arguments, peu importe ta vision des choses, Dieu ne change pas. Peu importe ce que nous subissons de l'extérieur, cela ne changera jamais la couleur de Dieu. Cela ne changera la parole de Dieu. Il a dit, aucune iota de ma parole ne restera sans être accomplie. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Il t'a parlé, persévère, continue. Certainement, Dieu veut t'amener quelque part. Ne te pose plus de questions. Abandonne-toi. Apprends à t'abandonner à Dieu. Daniel n'a jamais posé de questions de comment sortir de Babylone. Bien-aimé, Shadrach, Abednego n'ont jamais posé de questions de comment sortir du feu, de la fournaise Adam. Bien-aimé, ces gens-là que je vous cite n'ont jamais posé de questions. Pourquoi tu te poses des questions par rapport au Covid?
de comment sortir. C'est pas toi qui l'as préparé. C'est pas toi qui l'as préparé. Alors, oublie toutes ces choses. Abandonne-toi à Dieu. Ne viens pas dans la présence de Dieu avec Covid. Viens dans la présence de Dieu avec un cœur, avec ton âme. Oublie ces choses. Abandonne-toi à Dieu. Dieu a quelque chose à faire avec toi dans cette situation. Bientôt la fin de l'année, une nouvelle année va revenir. Si Christ ne revenait pas, continuera toujours à te poser les mêmes questions. Il est temps pour que nous passions à autre chose. Pour que nous allons de l'autre côté. Et je sais, s'il ne revenait pas, nous irons aussi de l'autre côté. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous garde dans votre foi, dans votre détermination, dans votre dévouement. Peu importe ce que vous avez perdu, le Dieu des renouvellements est là pour renouveler tout dans votre vie. Le Dieu de la restauration est là pour restaurer totalement votre vie. Ne vous inquiétez de rien, a dit la parole de Dieu. Autant marqué, lui-même pourvoira certainement à tes besoins à un temps imaginaire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, continuez à nous suivre et je sais que le Dieu de grâce nous fera du bien à tout temps. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Soyez bénis mes chers amis, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.